Canada se joint aux protestations d'Israël à l'approche des Jeux Olympiques de Londres. À l'unanimité, le gouvernement fédéral réclame qu'une minute de silence soit respectée pendant la cérémonie d'ouverture, en hommage aux athlètes israéliens tués à Munich en 1972. Le refus du Comité international olympique a soulevé la colère des responsables israéliens, donnant naissance à une campagne internationale pour amener les dirigeants du CIO à revoir leurs décisions. En tête de pont, le vice-ministre israélien des Affaires étrangères Dani Ayalon, à l'origine d'une vidéo sur YouTube qui tente de sensibiliser l'opinion sur cette tragédie. Une campagne néanmoins symbolique, car à 5 semaines des Jeux Olympiques de Londres, il est peu probable que le CIO change son fusil d'épaule. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un ambitieux projet qui verrait la création d'îles artificielles au large des côtes israéliennes. Les plans pour ces îles, qui serviront entre autres à la construction d'un nouvel aéroport, d'une usine de dessalement d'eau de mer ou encore d'une base militaire, ont déjà été approuvés par le ministère de l'Intérieur. À présent, c'est un comité interministériel qui prend le dossier en main pour passer à la vitesse supérieure. Estimé à $1,5 milliard, le projet ne fait cependant pas encore l'unanimité. Les organisations écologiques craignent ainsi qu'il ne porte atteinte à l'environnement. Mais le gouvernement israélien voit plutôt d'un bon œil cette initiative. Daniel Hershkovitz, le ministre des Sciences et de la Technologie, estime que la création d'îles artificielles pourrait constituer un remède efficace à la pénurie d'espace terrestre en Israël. Pour un montant estimé à $100 millions, Facebook vient d'annoncer l'achat de la start-up israélienne Face.com, spécialisée dans la reconnaissance faciale. Son point fort, des outils qui permettent d'identifier les personnes figurant sur des photos mises en ligne. Face.com a été fondé en 2007 par de jeunes Israéliens et est actuellement basé à Tel Aviv. Il s'agit de la deuxième acquisition de Facebook en Israël. En 2011, le célèbre réseau social dirigé par Mark Zuckerberg avait racheté la société de téléphone cellulaire Snap2 pour un montant de $70 millions. Snap2 avait ensuite installé ses quartiers généraux aux États-Unis. C'est sous les yeux de milliers de spectateurs que le président Shimon Peres a honoré l'ancien diplomate américain Henry Kissinger avec un prix particulier qui récompense sa contribution significative à l'État d'Israël, à la paix au Moyen-Orient et à l'humanité. Henry Kissinger est l'un des premiers hommes politiques à recevoir le prix présidentiel d'Israël, accordé mardi lors de la cérémonie donnant le coup d'envoi de la 4e conférence des présidents créée par Shimon Peres. Aujourd'hui âgé de 89 ans, Henry Kissinger était secrétaire d'État américain sous la présidence de Richard Nixon. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action diplomatique pendant la guerre du Vietnam et la guerre de Kippour. En décembre dernier, son refus de descendre d'un autobus emprunté par des juifs ultra-orthodoxes lui avait valu des insultes et avait surtout déclenché un débat qui a profondément divisé la société israélienne. 6 mois plus tard, la jeune soldate par qui le scandale était arrivé se retrouve en petite tenue à la une d'un magazine de mode. Elle vient d'être recrutée par l'agence de mannequins Adi Barkan, l'une des plus réputées du pays. Dans le monde religieux, on parle de provocation, mais la jeune soldate de 19 ans se défend d'avoir agi par vengeance et assure que ses photos de mannequins sont le fruit d'un heureux concours de circonstances. Pour sa part, l'armée israélienne assure que sa petite protégée poursuit parallèlement son service militaire.